Que je peux prêcher? Alors le titre de mon message ce matin, c'est le Saint-Esprit, mon avantage. Je peux baisser juste un peu. Le Saint-Esprit, non, ouais. Baisse, mais sans baisser. Ah oui, avant je voulais faire ça, je voulais rendre gloire à Dieu pour le staff, pour tous ceux qui nous accompagnent depuis le début de l'église. En septembre, ça fera 3 ans d'existence. Et en 3 ans, Dieu nous a amenés au large. Je vais vraiment... Non, je dis ça avant parce que j'oublie souvent. Et comme il y a le culte en Martinique, je risque d'oublier après. Donc, rappelez-moi ça, ok? Qu'à la fin du culte, je fasse quand même mon temps d'arrêt. Mais je veux bénir Dieu pour les ouvriers qui servent ici, les gens qui se consacrent, qui se donnent entièrement et qui sont en totale dévotion à l'œuvre de Dieu. Ok, le Saint-Esprit, mon avantage. Dis avec moi, le Saint-Esprit, mon avantage. Alors aujourd'hui, vous le savez, nous célébrons tous ensemble la Pentecôte et on connaît tous le principe, enfin, en tout cas le nom, le Saint-Esprit, on le connaît. On a entendu parler du Saint-Esprit, on a peut-être lu des livres parfois dessus, mais pas tout le temps. On sait que le Saint-Esprit fait partie du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de la Trinité comme on peut l'appeler. On entend parler du Saint-Esprit, mais j'ai remarqué bien souvent qu'en réalité, on ne comprend pas réellement ce que cela implique au quotidien d'être en relation avec Dieu au travers de son Esprit Saint. Et c'était un message que je voulais aborder depuis longtemps parce que ça fait longtemps que je n'ai pas prêché en série et les séries vont revenir. Depuis le début de l'année, j'ai prêché vraiment avec des one-shots parce que Dieu me donnait des messages pour la saison dans laquelle nous sommes. Mais là, les séries vont revenir. Et j'ai parlé, la dernière fois que j'ai prêché, il y a 2 semaines, j'ai parlé de vivre Jésus. Et aujourd'hui, je vais parler par rapport au Saint-Esprit. Au départ, j'ai parlé par rapport au fait d'accepter Jésus dans sa vie, de vivre en fonction du style de vie que Jésus nous a laissé. Mais aujourd'hui, je vais parler réellement du secret même que Jésus avait. Et je vais parler du fait que c'est un avantage pour nous de pouvoir prendre conscience du Saint-Esprit, de l'avoir au-dedans de nous. On accepte Jésus, mais bien souvent, c'est ce qui nous bloque parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce qui veut dire que si tu n'as pas la révélation qu'il faut sur le Saint-Esprit, c'est une information qu'on te donne et qu'avec l'aide de l'Esprit de Dieu, cette information fait comme un réma à l'intérieur de toi, une révélation. Tu ne pourras pas vivre ta vie quotidienne avec l'Esprit de Dieu comme il faut. C'est la raison pour laquelle ce matin, je veux parler du Saint-Esprit. Pas simplement parce que c'est la Pentecôte, ce n'est pas lié à ça uniquement. C'était que depuis un moment, Dieu a mis cela sur mon cœur. Je dois parler du Saint-Esprit. Et donc, on va prendre Acte 1, chapitre 8. C'est Jésus qui a parlé. Mais avant Acte 1, 8, on va prendre d'abord Jean. C'est ce qu'il a dit avant. Jean, chapitre 16, verset 7. Jean, chapitre 7, verset 7. Et est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est... Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur... Donc il explique que les disciples étaient en train d'être attristés par rapport à son départ. Et je l'ai déjà expliqué. Tout départ, toute séparation n'est pas quelque chose de négatif. Les disciples voyaient le départ de Jésus-Christ comme étant quelque chose de négatif parce qu'ils se disaient, mais comment allons-nous faire si Jésus n'est pas avec nous? Sauf qu'il y a un problème. Jésus, lui, ne peut être qu'à un seul endroit parce que dans le corps qu'il revêt, il est limité par les lois que Dieu a régies sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc Jésus ne peut pas être avec tous les croyants qui vont être présents. Mais Jésus, c'est comme je vais utiliser cette expression, comme un cheat code. Vous voyez quand on joue au jeu et puis il y a des codes secrets. Où au lieu d'avoir Jésus simplement présent dans un endroit, il part et laisse son esprit présent à l'intérieur de nous. Et donc Jésus nous explique que c'est un avantage. Dis à ton voisin, c'est un avantage. Il dit, c'est un avantage pour toi que moi je puisse partir et que toi tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'en réalité, il est en train de t'expliquer que s'il ne part pas, il est en train de te faire défaut. Moi j'aime les gens comme Jésus. Ce sont des gens qui aiment réellement. Jésus n'a pas peur de te quitter parce qu'il t'aime réellement. Il sait qu'en te quittant, tu vas obtenir mieux. Est-ce que tu me suis ou pas? Ça veut dire que Jésus n'a pas peur de te frustrer parce qu'il sait que quelque chose de mieux viendra pour toi. Et j'aimerais parler à quelqu'un, des fois Dieu te frustre dans tes prières parce qu'il sait qu'il a beaucoup mieux pour toi.
Tu pries, tu demandes à Dieu, Dieu, je veux Brian. Il ne parle pas Brian parce qu'il sait qu'il a mieux pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dis, Seigneur, je veux telle voiture. Il ne te la donne pas parce qu'il sait qu'il a mieux pour toi. Seigneur, je veux aller au Canada. Il te dit, Marie galante. Oh mon âme. Il n'y a pas oh mon âme, hein? En tout cas, faites attention, Marie galante est très convoitée. Je ferme la parenthèse. Il ne faut pas blaguer, hein? C'est nous, quand nous sommes sur place, nous prenons nos négligences que nous avons. Les gens de l'extérieur, quand ils vont faire gros hôtel, gros piste, gros machin, c'est là qu'ils disent, ah, Marie galante, c'est frère. Mais avant, quand on te dit, allons à Marie galante, tu ne voulais pas y aller. Je parle à quelqu'un, ne néglige pas. On t'a dit, unité à Marie galante. Ah, ne néglige pas. Ok, je peux reprendre. Dis avec moi, c'est mon avantage. Le fait que Jésus est parti, qu'il m'a laissé le Saint-Esprit, c'est mon avantage. Et avant toute chose, ce que je vais faire, c'est qu'on va voir ensemble qui est le Saint-Esprit. Et ensuite, je vais vous expliquer en quoi c'est un avantage pour vous. Le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dis avec moi, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Alors, quand je parle de ça, je sais, hein, quand je vais donner mes points, les gens vont me regarder un peu en mode, pasteur, moi je ne comprends pas, ça a l'air un peu simple. Non, ce n'est pas simple, parce que je me rends compte que dans ma vie de tous les jours, les gens ne se rendent pas compte de qui est réellement le Saint-Esprit. D'ailleurs, moi des fois, quand je parle aux gens, je n'aime pas trop dire le Saint-Esprit, je préfère dire l'Esprit de Dieu. Tu sais pourquoi? Le Saint-Esprit dans la tête des gens, des fois, c'est comme une mascotte. Le Saint-Esprit est là, il va venir nous parler. C'est-à-dire que quand on te dit même le Saint-Esprit, tu as l'impression que le Saint-Esprit, c'est que pour pleurer. D'ailleurs, même quand tu entends Saint-Esprit, tu n'as pas l'impression que c'est... Tu vois pas ce que je veux dire? Quand on te dit le Saint-Esprit vient te défendre, est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Entre l'Esprit de Dieu, quand on te dit l'Esprit de Dieu est là, tu dis ah ouais. Quand on te dit le Saint-Esprit est là, tu fais ah ok. Parce que dans la tête des gens, c'est devenu comme un... Tu sais, on aurait dit que quand les gens considèrent le Saint-Esprit, c'est comme, je ne sais pas, un petit génie qui se promène et qui fait du bien aux chrétiens comme ça. Et il est là de temps en temps, il te parle dans ton oreille. C'est pas ça. C'est pas parce que ça paraît comme un nom mignon que c'est quelque chose de mignon. Comme on t'a dit qu'il est descendu sous l'aspect d'une colombe, donc tu vois le Saint-Esprit comme étant quelque chose de... qu'on souffle sous lui, il part. Des fois, on ne comprend pas que le Saint-Esprit, en réalité, c'est Dieu lui-même. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que même quand on prêche aux gens la Trinité, on enseigne la doctrine de la Trinité, les gens ne comprennent pas réellement que c'est la même personne. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est la même personne. Le Saint-Esprit n'est pas, je vais donner mon deuxième point déjà, ce n'est pas la troisième personne de la Trinité, c'est Dieu lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok, je peux pousser ou pas, je vais donner un exemple. C'est comme un père de famille. Je vais prendre l'exemple d'un homme. Un homme peut être un père de famille, donc il va être le père de ses enfants, mais pour sa femme, il n'est pas le père. Pour sa femme, il est le mari de sa femme. Mais s'il est patron d'entreprise, pour son entreprise, ce n'est pas le mari, ce n'est pas le père. C'est le patron d'entreprise. Mais c'est la même personne. Sauf que selon les environnements, il a une mission, une tâche différente. Ça reste la même personne. C'est le même homme qui accomplit des tâches différentes dans un contexte différent. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne sous des aspects et accomplissant des tâches différentes. Est-ce que je parle à quelqu'un? On prend aussi l'exemple souvent de la molécule H2O. H2O qui est l'eau, tu sais ça, tu es au courant de ça, tu as été... C'est bon? On dit H2O, c'est H2O. En l'hôpital, non, c'est l'eau. Avec moi, l'eau. Alors, H2O, tu le retrouves en 3 formes. La première qui est liquide, c'est l'eau que tu connais. Solide et vapeur. Est-ce que tu me suis ou pas? L'un c'est glaçon, l'autre c'est la vapeur, l'autre c'est l'eau. Quand tu manges, tu utilises les 3 pour cuire tes légumes à la vapeur, tes glaçons et le glaçon dans l'eau. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est la même chose qui est dans ton repas, mais c'est sous 3 formes différentes. Et donc quand on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est la même personne accomplissant simplement une tâche différente. Dieu le Père, c'est le créateur de toutes choses. Il siège au 3e ciel et il est là, régissant toutes choses. C'est le créateur de toutes choses. Dieu le Fils, c'est celui qui est venu se sacrifier pour l'humanité. Dieu le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui se meut sur terre dans l'ancienne alliance, mais qui vient habiter à l'intérieur de l'homme dans la nouvelle alliance. Est-ce que tu me suis? Donc quand au quotidien, tu mènes ta vie au quotidien,
Jésus n'est pas avec toi, il est assis à la droite du Père. La Bible dit, Jésus est assis à la droite du Père. Est-ce qu'on est ensemble? Tu crois que Jésus est là? Enfin, quand je dis, c'est pas qu'il n'est pas là, c'est l'Esprit de Jésus qui est là. Mais quand on parle de Jésus, celui que tu lis dans la parole de Dieu, la Bible dit il est monté, il est assis à la droite du Père et il intercède en notre faveur. Dieu le Père n'est pas là avec toi parce que dans sa fonction de Dieu le Père, il est assis sur le trône. Mais c'est Dieu le Saint-Esprit, quand Jésus-Christ vient et il s'en va, il laisse le Saint-Esprit qui est avec nous au quotidien, tous les jours de notre vie. Donc en réalité, la personne avec qui tu es en contact au quotidien, ce n'est pas Dieu le Père, c'est Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que tu me suis ou pas? Je veux réellement que tu puisses comprendre ça. Parce que quand je vais arriver sur des points, ça va être des points pratico-pratiques. Et vous allez faire des fois, vous allez faire, ah d'accord, ok. Parce qu'en réalité, Dieu veut que vous puissiez grandir dans l'intimité avec lui, mais c'est au travers du Saint-Esprit. Je peux avancer? Donc le premier point qu'on a vu, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dis avec moi, c'est Dieu. Le deuxième point, c'est ce n'est pas la troisième personne de la Trinité. Ce n'est pas la troisième personne. Ce n'est pas parce qu'on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qu'en rang, il est troisième. Ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce qu'on est ensemble? D'ailleurs, dans la Bible, ce qui vient dernier, c'est toujours ce qui est plus grand. Je n'ai pas dit que c'est lui le plus grand. J'ai dit que si on doit réfléchir par la nomination que l'on fait dans la Bible, ce qui vient dernier, c'est le plus grand. Je n'ai ni argent, vous irez de gloire en... Vous voyez ou pas? On peut avancer? Troisième point, dis avec moi, troisième point. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais sa présence amène la puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais sa présence amène une puissance. Acte 1:8, mets-le. Et c'est là où les gens font l'erreur. On lit ensemble, 1, 2, 3. Mais vous recevrez le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la... Ok, il dit, mais vous recevrez la puissance, tu vas le recevoir. Mais il ne dit pas que la puissance, c'est le Saint-Esprit. Il dit ensuite, le Saint-Esprit viendra. C'est comme si je te dis un exemple. Tu recevras un cadeau, Gabriel viendra jusqu'à toi. C'est Gabriel qui t'amène un cadeau, mais le cadeau, ce n'est pas Gabriel. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient et il t'accorde quelque chose. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais sa présence dans ta vie amène la puissance. Est-ce que tu me suis? Dis à ton voisin, tu as la puissance de Dieu à l'intérieur de toi. Et donc j'aimerais vous dire ceci. La Bible dit ici, et vous serez mes... Et comment on appelle ça en français? Et. Comment on appelle ça? Et. Oh, le français c'est loin, hein? Conjonction de... Et qu'est-ce que ça implique la conjonction de coordination? Que quoi? On va être ça, on va voir. L'un ne va pas sans que ce qui vient après est en lien avec ce qui est. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Tu ne peux pas être un témoin de Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. Et en d'autres termes, ça veut dire aussi, tu ne peux pas être un témoin de Dieu si tu n'as pas la puissance. Oui, parce que vous savez, et j'arrive, j'ai dit aujourd'hui, je prêche, aujourd'hui tu changes. Alors, vous savez, moi j'ai un problème. C'est que comment toute la Bible parle de la puissance de Dieu, mais les chrétiens sont offusqués quand ils voient la puissance de Dieu. Comment toute la Bible parle de la puissance infinie de Dieu, mais lorsque les miracles sont devant nous, on est plus prêt à les prêter au diable qu'à Dieu lui-même. Comment la Bible parle autant de miracles que Dieu a accomplis, mais il suffit qu'un homme de Dieu fasse quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de voir pour qu'il devienne un sorcier. Est-ce que cela voudrait dire que les sorciers sont beaucoup plus grands que Dieu, ou est-ce que c'est Dieu qui est plus grand que les sorciers? Sans se rendre compte, on a fini par penser que le pasteur servant le Dieu très haut est beaucoup plus faible que sorcier. Mais je refuse ce mensonge. Oh, attends, est-ce que je peux y aller ou pas? Quand j'arrive dans un quartier, entre le sorcier et moi, il y a quelqu'un qui doit avoir peur. Ce n'est pas moi. Quand il y a, même si tu me dis qu'il y a un esprit, vous savez, non. J'ai vu des gens me dire, non, dans telle maison, il y a les esprits. Quand j'ai été, j'ai dit, ils sont où? C'est à chaque fois que je quitte qu'on les voit. Moi, je ne comprends pas. Parce que j'aimerais te faire comprendre une chose.
En fait, le diable, il sait que tu as la puissance à l'intérieur de toi. Mais il sait que tu ne le sais pas. Ah, je peux y aller ou pas? Le diable sait que tu as la puissance. En tant que chrétien, quand tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur de toi. Le diable sait que tu as la puissance, mais il sait que toi, tu ne le sais pas. Tu sais, quand les gens ils savent que tu ne connais pas tes droits, ils abusent de toi. Et donc le diable, voyant que, en fait, quand il arrive, il dit que, ah ouais, il ne connaît pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec toi. Parce que laisse-moi te dire une chose. On dit que, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ce qui veut dire que le Saint-Esprit, on a dit que c'est Dieu. Ok, la Bible parle de Dieu. Au commencement était Dieu. Dieu créa les cieux et la terre. Le Dieu très haut, El Elyon, El Shaddai. Il a ouvert la mer en deux. On parle d'un Dieu. Jésus a marché sur les eaux là sans bateau. Ok, tu sens ça. On parle d'un grand Dieu. On dit que ce grand Dieu-là vient habiter à l'intérieur de toi. On dit que Dieu tient l'univers entre ses... Mais il habite aussi à l'intérieur de... Tu vois, même pour ton cerveau, ça bloque un peu. Parce que tu dis, il tient l'univers, mais dans l'univers, il y a notre système solaire. Notre système solaire, il y a notre planète. Dans notre planète, il y a la terre, il y a mon pays, il y a ma ville, il y a mon quartier, il y a ma maison. Mais en même temps, sa grande main qui tient habite à l'intérieur de moi. Oui. C'est ça là qu'on t'explique. C'est pour ça que, et vous savez, j'aime trop la parole de Dieu parce qu'elle nous explique trop. Vous allez comprendre qu'en fait, les gens ne peuvent pas comprendre les actions que l'Église, en fait, écoutez-moi bien. Tant qu'une église n'est pas critiquée pour ses croyances, elle n'est pas encore église. Pas vrai. Je vais vous expliquer. Je ne parle pas de croyances bizarres. Je parle du fait que toi, tu dis qu'à l'église, les gens sont guéris. Il y a des miracles. Tu abuses, hein? C'est normal qu'il ne comprend pas. Il n'a pas le Saint-Esprit à l'intérieur de lui. On va le voir ensemble. Aïe. Attends, avant d'y aller à mon point suivant. En fait, je veux que tu puisses comprendre que des fois, tu cherches tellement de choses alors que ce que tu devrais rechercher, c'est l'Esprit de Dieu. Tu veux beaucoup de choses que Dieu donne. Mais ça ne sert à rien que Dieu te les donne et qu'il reparte. Vaut mieux qu'il vienne habiter à l'intérieur de toi. Ah, est-ce que tu me suis ou pas? Donc, au lieu de chercher ce que sa main donne, cherche à ce qu'il puisse établir demeure à l'intérieur de toi. Si le Saint-Esprit habite à l'intérieur de toi et que tu as conscience de ça, tu es en communion avec lui, ma question pour toi, c'est est-ce que tu peux être possédé? Tu vois? Vous connaîtrez la vérité. Le Saint-Esprit, quand il vient, il doit avoir une puissance. Je refuse de croire, écoutez-moi bien, je refuse de croire que le Saint-Esprit c'est juste, je suis là, et puis on chante, et puis on pleure, c'est tout. Non. Il faut qu'il y ait les guérisons, il faut qu'il y ait les miracles, il faut qu'il y ait les signes, il faut qu'il y ait les prodiges. Mais en plus de ça, il faut que les vies soient transformées. Vous savez, c'est là où des fois je suis en paix. Parce que, asseyez-vous des fois, et vous verrez que les combats que les gens vous mènent ne sont que des combats spirituels. Parce que si vous vous asseyez 2 minutes, vous allez constater que les combats que les gens vous mènent n'ont pas de logique. Vous voulez savoir pourquoi? Comment quelqu'un peut te combattre pour ta foi alors que ta vie a changé? Non. Tu étais quelqu'un qui était aigri, maintenant tu es en paix, on te combat pour ta foi. Mais toi-même tu vois que je suis en paix, c'est quoi ton problème? Tu me voyais sur le bloc tout le temps en train de fumer, de braquer. Ma vie a changé. Maintenant que je suis chrétien, tu as un problème avec ça. En fait, c'est les esprits mauvais qui te poussent à me combattre. Parce qu'en réalité, quelqu'un de sensé, quand il voit mon changement, il dit gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire à Dieu. Vous savez, j'ai reçu un pasteur une fois et j'étais admiratif. Il a parlé avec moi, mais des gens ont quitté sa dénomination pour venir ici. Mais ce n'étaient pas des gens qui étaient consacrés à Dieu, qui étaient vraiment chrétiens. Et il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, pasteur, je sais que s'il n'était pas venu ici, il ne serait pas consacré aujourd'hui.
Je vous parle de quelqu'un qui est dans le ministère beaucoup longtemps avant moi. J'ai dit non. Je lui ai dit, où est-ce que je peux faire l'offrande? Dis-moi comment. Parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est sage. Et c'est là le problème de l'église. Écoutez-moi. Mon problème, par exemple, je donne un exemple ici. Ce n'est pas que les gens quittent l'église. C'est que quand tu quittes l'église, ta vie avance. C'est ça mon problème. Ce n'est pas que tu quittes l'église. C'est que quand tu quittes l'église, que ta vie avance. Parce qu'en réalité, en tant que pasteur, notre but, c'est que les gens accomplissent la volonté de Dieu, pas notre propre volonté. Est-ce que tu me suis ou pas? C'est pour ça que, je vous assure, hein, quand je m'assois et que je réfléchis à quelqu'un, je réfléchis à la volonté de Dieu pour sa vie. Pas à ce que moi je veux. C'est la raison pour laquelle un pasteur très tôt, il doit anesthésier son cœur. Parce que les gens vont vous décevoir. Pourquoi? Vous ne maîtrisez pas toute la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux avancer? Le Saint-Esprit nous conduit dans la révélation. Jean chapitre 16, verset 12. Jean chapitre 16. Ça veut dire quoi? L'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Quand il vient habiter, premièrement, sa présence amène une puissance. Ça veut dire que sans le Saint-Esprit qui te remplit, il y a des choses que tu ne peux pas accomplir. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, écoutez-moi bien. Quand vous comprenez, c'est quelque chose de tellement simple, mais quand vous le comprenez, votre marche chrétienne prend un ascendant différent, prend une vitesse différente. Pourquoi? Vous ne faites plus les choses en forçant, vous faites les choses en étant guidé et la puissance de Dieu vous accompagne. Et attention, le Saint-Esprit vous accompagne dans tout. Si tu n'es pas appelé à être dans le ministère, est-ce que tu penses que le Saint-Esprit c'est que pour le pupitre? Non, c'est pour aussi ton lieu de travail. Des fois, tu as un dossier à faire, tu ne sais pas par où commencer. Le Saint-Esprit te guide à savoir comment faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok, le Saint-Esprit nous conduit dans la révélation. Jean 16, 12, ok. Il dit quoi? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais... Ok. Mais, vas-y. Il dit quoi ensuite? Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à... Ok, vas-y. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous... C'est bon, c'est fini? Ok. Regardez. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas les porter tout court. Non, il dit maintenant. Ça veut dire quoi? Il y a des informations que Dieu ne t'a pas encore données parce que tu ne peux pas encore les porter. Je vais aller encore plus loin. En fait, c'est là où tu comprends que la raison pour laquelle les gens sont choqués de ce que Dieu peut accomplir au travers de ta vie, c'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit qui leur permet de porter cette information. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'eux, il y a un blocage. Dans leur système, ils ne peuvent pas concevoir que quelqu'un qui avait une jambe trop petite, la jambe pousse. Parce que il dit quoi? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais il sait que s'il leur dit ça, c'est problématique pour eux aujourd'hui. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse. C'est la raison pour laquelle, si Jésus lui-même a fait ça, vous ne pouvez pas en vouloir votre pasteur quand il vous dit « ce n'est pas encore le moment pour toi d'avoir ce genre d'informations ». Et les chrétiens sont frustrés des fois quand on leur dit « ce n'est pas le temps pour toi ». Des fois, tu me poses des questions sur des choses liées au ministère. Ce n'est pas le temps pour toi. Ça sert à quoi? Tu n'as pas besoin de ça là maintenant. Tu ne peux pas encore les porter. Jésus sait qu'il y a des informations, qu'il y a un temps où le Saint-Esprit viendra te révéler cela. Et voici ce qui se passe. En fait, la raison pour laquelle, écoutez-moi bien, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être ici, par exemple, à Renaissance. Parce que la culture religieuse de nos églises antillaises nous empêche d'accepter ce qui se fait ici. Mais c'est le Saint-Esprit en toi qui te dit, mais c'est vrai, qui a dit qu'on doit faire les baptêmes en blanc? Mais est-ce que je parle à quelqu'un? J'étais en Martinique, j'étais choqué parce que comment on me posait des questions sur les choses qui sont liées aux choses de la loi. Pasteur, est-ce qu'on peut manger ici? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut... Je dis que où? Je dis donc le même travail qu'on a fait en Guadeloupe, il faut aussi aller le faire. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte. Mais quand on n'a pas de communion avec l'Esprit de Dieu, on ne peut pas avancer dans la révélation. Je vais vous expliquer un point.
j'ai été dans une église une fois et la présence de Dieu est descendue. Je sentais la présence de Dieu. Et à un moment, je vois des anges positionnés dans la salle. Mais, je me dis que si je dis ça là, quand on va partir, on va faire les réunions sur moi. Donc, qu'est-ce que j'ai dit aux gens? Ici, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Je dis, il y a un ange ici, là, je le dis clairement, parce que je sais que vous êtes habitués. Là-bas, j'ai dit, la présence de Dieu est là. C'est tout. Parce que si tu commences à dire qu'il y a un ange là, les gens vont dire, ange. Donc là, il y a un ange. Et puis quand il dit ça, il se retourne, hein, tu vois. En se disant, nous aussi, on veut voir. Et puis il s'assoit. Mais est-ce que c'est normal qu'il y ait des anges? Mon ami, attends, je vais pas poser une question. La Bible dit que Satan est parti avec un tiers. Donc il reste 2 tiers. Donc ils sont vraiment beaucoup parce que le diable est dehors. C'est que le diable a l'eau dehors. C'est qu'il y a une pisse ange. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu me suis ou pas? Bon, comment expliques-tu que... Ça veut dire que dans la vie chrétienne, il n'y a que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le reste, ils sont au ciel et ils font des chorés. Est-ce que tu me suis ou pas? Ils sont au ciel et puis ils font un flash mob. Tu vois ce que je dis ou pas? C'est ça là qui se passe au ciel. Non. C'est-à-dire que les gars ne sont pas en action, quoi. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu sait que s'il t'ouvrait les yeux, toi-même tu vas le chasser? Non, regardez, je vous donne un exemple. Dieu a donné un certain niveau de révélation, de vision à Ézéchiel parce qu'il sait qu'il peut les porter. Mais Dieu sait que si tu vois ça, toi, tu vas venir me voir. Je dis, pasteur, waouh! Satan est venu dans ma chambre. Sous la forme d'une roue, pasteur, une roue, avec des yeux dessus. C'était ça. Je l'ai chassé. J'ai pris la bouteille. D'huile. Alors que là, c'est peut-être une révélation que Dieu veut te faire voir. Aïe. En fait, tu veux voir des choses que tu ne peux pas encore porter. Tu veux expérimenter des choses. Tu sais, hein, il faut un sang-froid, que ce soit démon ou ange, que quand il t'apparaît, tu arrives à rester stable. Il faut un sang-froid. La première fois qu'un ange m'apparaît, j'ai dit, moi, je jeune. Non. J'étais sur mon lit. Là, je prends l'accent de mon autre pays. Mani, j'étais sur le lit là. J'ouvre les yeux. Je vois au niveau de la fenêtre une silhouette d'un gars. Je dis que ouais. Donc là, c'est l'ange que tu m'as envoyé, quoi. Tu vois, non? Et au fur et à mesure, je vois un voile qui se lève. Et je commence à voir de la lueur derrière le voile. Quand je vois la lumière, je dis que hey! Pardon! Stop, on va... Mettons un cran d'arrêt là tout de suite. Un autre jour. Je me suis levé, j'ai dit que non. Et c'était quelque temps avant que aussi Jésus vienne me visiter. Mais en fait, ça veut dire que tu veux voir des choses. Mais si Dieu retire le voile devant toi, est-ce que tu es sûr que tu ne vas pas courir? Tu veux des révélations. Mais est-ce que tu es sûr que quand on te donne la révélation là, tu vas réussir à... Tu sais, il y a des révélations, ça te rend zinzin. Aïe. Vous savez. Il y a des choses que si tu sais, ça te rend zinzin. Parce que tu ne peux pas encore le porter. Mais le Saint-Esprit venant habiter à l'intérieur de toi te donne maintenant la capacité de porter cela. Ça veut dire qu'en temps normal, si le ciel doit se manifester sur la terre et que tes yeux doivent s'ouvrir, tu ne peux pas le voir. Mais le Saint-Esprit à l'intérieur de toi te donne la capacité de le porter. Il y a des choses, écoutez-moi bien. Et Jésus, regardez, il dit, il vous enseignera les choses à venir. Il dit ça dans les évangiles, dans le livre de Jean. Mais quelques temps après, vous allez voir que c'est Jean lui-même qui va voir la révélation de l'Apocalypse. C'est qui a révélé à Jean la révélation de l'Apocalypse? Le Saint-Esprit. C'est qui est-ce qui a révélé à l'apôtre Paul le point sur la Sainte Seine, la gestion dans l'église? Comment l'apôtre Paul fait pour parler comme s'il était avec Jésus? L'apôtre Paul n'a pas été présent avec Jésus physiquement. Mais ensuite, quand on voit ses écrits, on aurait dit que le gars connaît Jésus mieux que les autres. Mais comment? Le Saint-Esprit. Parce qu'il dit le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira ce que moi je lui dis de dire.
et il vous annoncera les choses à venir. Donc il y a des choses que tu ne peux pas recevoir tant qu'il n'y a pas un certain niveau de communion avec l'Esprit de Dieu. Je disais ça, je parlais de cela avec un des fils tout à l'heure. Je lui disais, écoute, je l'ai toujours dit, il y a des informations que je ne peux pas donner aux gens. Par exemple, des principes que j'accomplis pour ma propre vie que je ne peux pas donner aux gens. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à supporter ça. Ce n'est pas tout le monde. Je vous donne un exemple. L'une des choses qui fait que Renaissance avance, c'est parce qu'on a le sens de l'honneur. Oui. Je vous assure, vous-même vous voyez, j'aurais pu, en fait, et c'est ça le problème de beaucoup, je vais dire de personnes qui veulent être dans le ministère ou qui se disent dans le ministère aux Antilles. Ils n'ont pas le sens de l'honneur. Ils arrivent, ils pensent qu'ils sont là et que c'est eux qui sont déjà arrivés. Ils n'ont besoin d'écouter personne, ils sont mieux que personne, ils ramènent des nouvelles choses mieux que personne. Non, ce n'est pas vrai. Hein? Faut faire attention. On a le droit de dire quand on n'attaque pas le messager, mais on peut contrecarrer un certain message. Mais pas le messager. Il faut garder l'honneur là-dessus. Et je vous assure, vous ne savez pas, je suis quelqu'un qui honore énormément. Tu crois que quand je suis arrivé ici aux Antilles, j'ai dit que même si, écoute, imaginons que même, je vais te dire un truc, même quand ton père spirituel t'envoie sur un territoire, tu ne peux pas toi-même y aller en mode, c'est bon, m'envoyer, je fais ce que je veux. Non, tu dois honorer les gens qui sont déjà établis ici. Mais vous, quand on vous dit honorer, vous pensez aller serrer la main. Bonjour, ça va? Voilà, on est là, hein? Oui, au quartier là-bas. Allez, bye bye. C'est pas ça. Mais si je te dis ça, tu vas dire que je ne peux pas. Je dirais ça en restreint. Si je dis ça, je sais déjà que... Tu sais, il y a des moments dans ma vie, je ne m'en fais pas. Ça veut dire que je suis en paix. Je dis que là, c'est impossible que j'échoue. Vous savez pourquoi? J'ai posé les bonnes pierres. Regarde. Quand l'État donnait des subventions pour les entreprises, il fallait être régularisé au niveau administratif, n'est-ce pas? Quand tu sais que tu n'es pas régularisé et qu'on dit qu'on donne des subventions, qu'on raballe parce qu'on dit pour nous payer, tu vois ce que je veux dire? Mais celui qui est déjà réglé, il sait que je suis en paix, il est forcément tombé, bah ça en ajoute. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et tu as même le papier, l'attestation qui montre que tu es séparé spirituellement. Il y a des fois, je sais que je ne peux pas échouer dans certains, je ne dis pas dans tout, mais il y a des moments clés. Je dis que Seigneur, c'est impossible que j'échoue là. C'est impossible. Parce que toi et moi, nous savons ce que j'ai déjà fait pour pouvoir garantir la suite. C'est comme un exemple simple. Dieu te demande, regardez un principe simple. Dieu demande à ce que les premiers-nés lui soient toujours consacrés. Est-ce que tu me suis? Quand tu fais ça, tu as consacré ton premier-né, tu dois marcher dans la conscience que tous ceux qui sont après ton premier-né, ils vont réussir. Pourquoi? Tu as consacré le premier. Ça ne doit pas être une question de ce que tu vois de tes yeux. Ça doit être une question de j'ai conscience de la puissance des principes de Dieu. Et donc si Dieu me dit que quand je consacre le premier, ça consacre tout le reste, j'ai la conscience que tout le reste là, ils sont bénis. J'écoutais une chanson quand on était en Martinique d'une artiste que vous connaissez. Elle dit dans la chanson, en béni, vous voyez de quelle chanson je parle? Je parlais de ça avec un des frères, je lui disais, écoute, pour moi là, cette chanson, elle est très profonde. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que quand j'écoute la fille chanter la chanson, je comprends que même peut-être en étant païenne, ou bien pas chrétienne, ou je ne sais pas, parce que quand tu utilises des mots, ça peut... En n'étant pas chrétienne, voilà, dans la foi, elle a compris le principe de la bénédiction. Vous savez pourquoi? Parce que dans la chanson, elle n'explique pas qu'elle est bénie parce qu'elle a des choses. Elle explique qu'elle ne peut pas échouer parce qu'elle est bénie. C'est différent. Celui qui confond la bénédiction, il se dit que j'ai des voitures, j'ai des maisons, je suis marié, j'ai des enfants, je suis béni. Non, ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, en fait, ça c'est le résultat de la bénédiction. Mais la bénédiction, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi, qui amène une vie autour de toi. Est-ce que tu me suis? Et donc c'est là où vous voyez qu'il y a des gens qui ne comprennent pas certains principes. Donc je vais te dire une chose. Quand tu sais que tu es béni, est-ce que tu penses que tu peux échouer? Non. Tu dois prendre conscience de ça. Mais ça c'est le Saint-Esprit qui te le révèle. Regarde, il y a des choses aujourd'hui
quand tu arrivais à l'église et que tu m'entendais prier, je disais, que le ciel entende le son de ma voix, que la terre entende. Tu dis, là on parle au ciel et à la terre maintenant. Non, je sais, arrête de faire semblant, je sais. Quand tu me vois, tu sais, je suis très calme, mais quand je commence à partir dans les trucs un peu, tu dis que ouais, le pasteur là, il est un peu bizarre, on a dit qu'il était en transe, non? Et tu vas me voir prier d'une certaine manière. Je parle à la terre, je parle au ciel, tu dis que si un jour, la première fois que j'ai dit, oui, l'ange des eaux, les gens me regardent comme ça, l'ange des eaux. Oh, donc l'église ici, là, on parle de l'ange des eaux. Mais maintenant, quand j'ai pris les versets, que je les ai amenés devant toi, toi-même, tu t'es rendu compte, ah bon, en fait, c'est là devant nos yeux. Mais comme on nous a présenté la vie chrétienne comme étant un truc, en fait, dans la tête des gens, la vie chrétienne, c'est bonjour. Dans la tête des gens, la vie chrétienne, c'est ça. Un chrétien là, il doit toujours... Tu l'injuries, il fait... Désolé, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors que pas du tout. Pas du tout. Un exemple simple. Quand je dis la voix de terre ou ciel, quand je prophétise, la Bible dit ciel, ciel, terre, terre. Entendez, écoutez la voix de l'Éternel. Quand je dis que, est-ce que tu sais que c'est pas que tout est vivant, que les arbres sont vivants. Tu vois, tu dis des choses dans la Bible, tu ne les comprends pas. La Bible dit, même les roches le louent. Toi, pour toi, c'est un symbole, une philosophie. Le jour où une roche te parle. Est-ce que vous voyez que des fois on lit des choses dans la Bible? J'ai compris qu'il y a deux catégories de chrétiens. Enfin, il n'y a pas que ça, mais en tout cas, dans mon contexte, là, il y a deux catégories. Tu as la catégorie de ceux qui lisent la Bible de manière philosophique et ceux qui la vivent de manière palpable. Tu sais, des fois, c'est pour ça que nos messages doivent pouvoir, même quand on donne des symboles, on doit pouvoir dire la vérité aux gens. Moïse, quand il a levé le bâton, oui, la mer s'est ouverte en deux. Mais dans ta tête, c'est une parabole qui dit que non, mais devant mes combats, le Seigneur ouvrira la voie pour moi. Non, la mer s'est ouverte. Quand on te dit Jésus a marché sur les eaux, pour te dire non, mais ça veut dire que quand je suis sur quelque chose d'instable dans ma vie, le Seigneur est avec moi et que même si ça bouge beaucoup, il est là. Non, il a marché sur les eaux. Donc maintenant, quand la Bible te dit que pendant un combat, la forêt tua plus d'arbres que l'épée de l'armée du roi David, ça veut dire quoi? Mais quand on te dit ça, tu dis que quoi? Ça veut dire quoi, pasteur? Il y avait des arbres qui bougeaient comme ça? Peut-être. Mais est-ce que vous voyez de quoi je parle ou pas? Parce qu'on lit la Bible, mais les détails comme ça, on ne s'arrête pas dessus. Vous savez, je vais vous donner un exemple. La révélation vient quand il y a des détails qui montrent à votre esprit, vous vous arrêtez dessus pour réfléchir qu'est-ce qui est vraiment dit ici. Vous lisez, mais vous ne comprenez pas des fois. Et le Saint-Esprit amène la révélation. Je peux avancer? Je dois avancer parce que, waouh, ça fait combien de temps que je prêche là? Hein? Parce que j'ai beaucoup de points, il me reste 1, 2, 3, 4. Oui. Chalabo, j'avance ou on clôture maintenant? Je peux prier pour la fin? Ou j'avance, ok. C'est le Saint-Esprit qui t'amène en communion. Et je pourrais dire en communion avec Dieu. Mais je n'ai pas mis Dieu parce que le Saint-Esprit c'est déjà Dieu. Mais le Saint-Esprit qui t'amène en communion. Ok, je vais t'expliquer pourquoi. Dieu le Père, certes, attention, Dieu le Père existe depuis le commencement, mais le principe de Dieu le Père, les gens ne l'ont pas eu depuis le commencement. C'est Jésus qui vient introduire la prière du Notre Père. La seule fois dans la Bible où on aura un mot qui va ressembler à Dieu le Père, c'est le nom du grand frère de David qui s'appelle Eliab. Eli qui veut dire Dieu, Ab qui vient de Abba qui veut dire Père. Seule fois. Et donc,
Dieu le Père, mais je vais reprendre par rapport à Dieu le Père. Dieu le Père est assis sur le trône, troisième ciel. Jésus, le Dieu le Fils, il est assis à la droite du Père. Ça veut dire que si tu dois être en communion, est-ce que Dieu est partout? Oui, Dieu est partout. Mais sa manifestation n'est pas partout. Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient. Il sait tout, il sait tout. Il est tout puissant, omniprésent et il est partout. Est-ce qu'on est ensemble? Dire que moi, Dieu est partout, mais sa manifestation n'est pas partout. Ok. La manifestation de Dieu avec toi au quotidien, c'est au travers du Saint-Esprit. Si ce n'était pas par le Saint-Esprit et que Jésus part, tu n'as pas la possibilité d'avoir quelque chose de permanent avec Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, quand les gens voulaient avoir une directive, ils allaient au prophète et en plus de ça, ils devaient venir avec un sacrifice. Ce principe-là n'a pas changé, sauf qu'il est dans un contexte différent. Donc quand les gens voulaient aller voir Dieu, par exemple, ils voulaient remporter une bataille, qu'est-ce qu'on disait? Allons voir le prophète. Et même des fois, le prophète, pour pouvoir parler, il donnait certaines instructions. Des fois, il va dire, ok, vous devez faire un sacrifice. Parfois, il devrait parler, mais la présence de Dieu n'est pas... Les gens qui sont devant lui, peut-être sont tellement lourds spirituellement, ils demandent un joueur d'arpe afin que la présence de Dieu puisse se manifester. Sauf que maintenant, tu n'as pas besoin d'aller voir, parce que le prophète était revêtu de l'Esprit de Dieu, les rois et les sacrificateurs étaient revêtus de l'Esprit de Dieu. C'était les trois qui étaient revêtus de l'Esprit de Dieu avant dans l'Ancienne Alliance. On a le prophète, les rois, les sacrificateurs. La main de Dieu était sur eux. En tout cas, ceux qui étaient en alliance avec Dieu. Et donc, quand on voulait recevoir de Dieu, on allait voir qui? Le prophète. Si on voulait une directive de la part de Dieu, on allait voir qui? Le prophète. Si on voulait savoir si on allait gagner la guerre, on allait voir le prophète. Même quand on voit certaines demandes, on voit que par exemple Anne, c'est le sacrificateur Élie qui lui a prophétisé que l'année prochaine, elle aura un enfant du nom de Samuel, qui viendra par la suite, le prophète Samuel. Est-ce qu'on est ensemble? Donc avant, il fallait aller voir quelqu'un pour que Dieu nous parle. Mais la présence du Saint-Esprit amène la communion avec Dieu, ce qui permet que maintenant, Dieu peut te parler à toi directement. Est-ce que tu me suis? S'il n'y a pas le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas te parler à toi directement. Je vais reprendre. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas te parler à toi directement. La Bible va dire ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? En Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ça veut dire que Dieu est à l'intérieur de toi. Dis avec moi, Dieu est à l'intérieur de moi. J'avais déjà expliqué ce principe-là. J'avais expliqué que Dieu étant à l'intérieur de toi, le moyen de pouvoir accéder à Dieu à l'intérieur de toi, c'est de pouvoir être dans une attitude de paix, de quiétude pour entendre la voix de Dieu. Je vais aller très vite là-dessus. J'avais déjà expliqué ça, mais je vais l'expliquer un peu rapidement. Les scientifiques ont expliqué que si on vous met dans une pièce et que dans cette pièce, la pièce elle est complètement isolée au niveau des décibels, c'est réellement zéro, c'est isolé. Ils disent qu'après un certain temps dans la pièce, vous commencerez par écouter, par entendre. Vos oreilles externes vont comme se désactiver parce qu'il n'y a plus de son à l'extérieur et vos oreilles internes vont commencer à s'activer. Et vous allez alors commencer à entendre les battements de vos cœurs. Et ils disent jusqu'à un certain point où ce n'est plus simplement les battements de vos cœurs que vous entendez, c'est même votre sang qui coule dans vos veines. Parce que le bruit est tellement sur zéro que le bruit externe ne vous dérange plus. Maintenant, vous entendez ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, la Bible dit que c'est de l'invisible que le visible a été tiré. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, si Dieu habite à l'intérieur de moi, le meilleur moyen de pouvoir entendre la voix de Dieu, c'est de faire silence. Et là, tu vois, tu n'as pas acclamé, tu n'as pas sauté, tu n'as pas poussé, mais en fait, c'est le secret de beaucoup de grands hommes de Dieu. Parce que quand tu rentres dans ta chambre de prière et que tu pries, à quel moment Dieu te parle? Parce que tu parles depuis le départ jusqu'à la fin.
Dieu, à un moment, il va en placer une. Seigneur Jésus, je te dis. À quel moment l'Esprit de Dieu te parle? C'est la raison pour laquelle ce que le monde vous montre, ce n'est pas eux qui l'ont inventé, c'est Dieu. Et dans le principe d'être en communion avec Dieu, il y a le principe d'être dans la paix, dans le calme. Il y a des points de prière que vous ne pouvez pas avoir si vous ne mettez pas en retrait. Jésus le dit, si tu veux prier ton Père qui est là dans le lieu secret, rentre dans ta chambre, va là dans le lieu secret, là où il n'y a personne. Pourquoi? Tu as besoin d'être au calme pour entendre la voix de Dieu. Des fois, tu as besoin de partir en retraite et les premières heures de retraite, la seule chose que tu as besoin de faire, c'est quoi? D'arrêter de penser. Quand je dis d'arrêter de penser, ce n'est pas que tu vas arrêter de penser, c'est arrêter de pouvoir penser à toutes ces choses de la vie, toutes les choses du quotidien, les factures, c'est ça. Tu dois des fois un moment faire pause là-dessus. Parce que tant que ça parle constamment dans ta tête, à quel moment tu entends Dieu? Mais un grand arrêt. Et à un certain moment, plus tu vas commencer à pouvoir dire, la Bible dit c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. J'amène le calme là où je suis. Plus l'Esprit de Dieu va commencer à parler dans ton cœur. À des moments, tu es là et tu sens que comme si, tu sais, ce n'est pas les temps de prière où tu es là, tu es en train de prier. Non, c'est comme s'il y a un moment, il y a un temps de pause dans le temps et c'est comme si Dieu commence à te parler maintenant. Et il te dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. C'est le moment où quoi, tu es totalement disposé à recevoir de lui. Ce n'est pas que Dieu, écoutez-moi bien, je peux pousser ou pas. Il y a des gens qui sont des songeurs. Tu sais c'est quoi un songeur? C'est quelqu'un que sa grâce d'entendre Dieu se manifeste au travers des songes. Il y a des gens qui sont des songeurs. Mais il y a des gens, Dieu leur parle par des rêves et des songes parce que la journée, ils sont inattentifs. Des fois, Dieu te donne des rêves, pas parce qu'il a envie de te parler par le rêve, c'est parce que la journée, on va écouter. La journée, quand il a envie de te parler, tu es distrait. S'il n'y a pas si Netflix ou si Amazon, Disney+, Katarina, Rosalinda, El Diablo, la Chakala. Et regarde, hein, même des fois, tu es tellement distrait la journée que même dans les songes, il ne peut pas te parler. Quand tu arrives pour te parler, tu vois El Diablo arriver dans le rêve. C'est la vérité. Certains de tes rêves là, c'est parce que tu regardes trop certaines choses. Si tu es tout le temps en train de regarder des clips, c'est normal que ton rêve ce soit un clip un jour. C'est un clip. C'est la raison pour laquelle même avant d'aller dormir, vous devez amener le calme et la paix dans votre environnement. Évitez d'être distrait. Comment tu veux que ton esprit soit disposé à recevoir si avant d'aller dormir, sans le dernier épisode, je ne sais pas quoi que tu regardes. Si la série te suit même dans le rêve, c'est normal. La Bible dit il y a des rêves qui viennent des multitudes d'activités. Multitudes de rêves viennent de plusieurs activités de la journée. Oh pasteur, j'ai mangé dans mon rêve. Est-ce que c'était l'initiation? Tu as trop mangé la journée. La nourriture t'a suivi le soir. Ou tu as tellement... Tu étais sur les pages Instagram en train de regarder les réels, les gens qui font les recettes. Donc tu as vu un riz, John, banane pesée, lambi, tu dis que je vais dans les rêves, c'est devant toi. Non. Des fois, il faut savoir faire pause. Et le Saint-Esprit amène la communion. Il faut que j'aille au bout, c'est important. Dites-moi, le Saint-Esprit amène la communion. Mais voici ce que vous devez comprendre. L'obéissance au Saint-Esprit dans votre conduite accroît la communion. Très important. L'obéissance au Saint-Esprit dans votre conduite accroît la communion. La communion, c'est quoi? Quand je dis que le Saint-Esprit amène la communion avec Dieu, ce n'est pas simplement que Dieu te parle. Je vous donne un exemple. Je peux être ici, je vous parle, mais est-ce que vous et moi on est en communion? Non, parce qu'on n'a pas de relation ensemble dans l'intimité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux être dans un lieu avec des gens, mais tu n'es pas en communion avec eux. D'ailleurs, tu peux même être marié, tu n'es pas en communion avec ta femme ou ton épouse. Vous êtes comme deux locataires, colocataires. Est-ce que tu me suis ou pas? Il y a une différence entre la communion et la présence de Dieu. La communion, c'est quand sa présence est là, mais dans cette présence-là, j'ai une intimité personnelle avec Dieu. J'ai une communion avec Dieu. Et la communion, ce n'est pas simplement quand on est rassemblé, la présence de Dieu descend. La communion, c'est tous les jours de ta vie. Est-ce que tu me suis?
Comment accroître cette communion? La communion va impliquer quoi? Que le Saint-Esprit, regardez, j'ai dit que le Saint-Esprit amène la révélation, il amène la puissance, n'est-ce pas? Mais je vais rester sur la révélation. Je vous donne la révélation. Comment faire ça grandir dans ta vie de tous les jours? En obéissant au Saint-Esprit dans ta conduite. Parce que le Saint-Esprit ne te révélera jamais des choses qui vont venir si ce qu'il t'a déjà révélé, tu n'obéis pas déjà. En fait, le Saint-Esprit est avec toi tous les jours. Et chaque jour de ta vie, il va te dire fais ça ou ne fais pas ça. Fais ça ou ne fais pas ça. L'obéissance que tu feras preuve face aux instructions du Saint-Esprit vont l'amener à te parler plus souvent ou moins souvent. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te parler, mais c'est pourquoi il va te parler. Tu veux des songes, mais le dernier songe que tu as reçu où tu devais prier pour tel, c'est pas rien prier. Seigneur, tu ne me parles plus, va déjà prier sur le dernier songe que je t'ai donné. Je vous assure, si vous voulez que les grâces que vous avez au fond de vous, par exemple quand Dieu vous parle, les dons liés à la prophétie, puissent se réactiver, suivez les instructions du Saint-Esprit. Je vous donne un exemple et je vais raconter. Ah, est-ce que je peux, Seigneur? Attendez, je demande au Saint-Esprit. Ok. J'ai raconté le témoignage cette semaine-ci et j'ai expliqué ceci. Je suis en Martinique, j'arrive à une caisse et quand j'arrive à cette caisse-là, je vois une famille. Quand j'arrive, moi à mon tour, le Saint-Esprit me dit, prends en charge toutes leurs courses. Quand je regarde, je vois le panier vraiment... Je dis, bon, Dieu, il n'y a pas de souci. Tu sais, parce que tu sais, quand Dieu te donne une instruction, ta chair commence à parler. Ton âme commence à... C'est comme toi, au moment de l'offrande, tu as le billet de 5 et de 50 qui est là. Le billet de 50 te dit, moi. Tu dis, tais-toi. Le Saint-Esprit te dit, tu dis, tais-toi. Et donc, le Saint-Esprit me dit, ok, vas-y, prends en charge. Je dis, ok, je fais. J'ai pas les détails et tout. Mais ce qui m'a touché, c'est que l'homme en question m'a dit que quand ils sont arrivés au moment de faire les courses, ça accompagne de se poser des questions, mais est-ce qu'on va pouvoir prendre tout ça en charge? Et il lui a dit, ne t'inquiète pas, ce matin, j'ai prié Dieu afin qu'il fasse, il accomplisse quelque chose. Mais si je suis au moment précis là, qu'il me dit, prends en charge les courses, mais que je ne le fais pas, cet homme croira que Dieu n'a pas répondu à sa prière. Mais ce n'est pas que Dieu n'a pas répondu à sa prière. C'est que ceux qui doivent vivre par l'esprit vivent par la chair. C'est parce que tu vis par la chair que les hommes autour de toi n'ont aucune réponse à leur prière. Parce que celui qui vit par l'esprit vit sous les instructions de l'esprit. Mais donc quand les gens, mais réfléchis, les gens ont des prières. Seigneur, accomplis ça pour moi. Tu penses que Dieu va faire comment? Jésus va venir le voir? Assieds-toi un moment, réfléchis. Le gars prie, il demande, Seigneur, agis. Comment Dieu va agir? Dieu dit encore, qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Qui marchera pour nous? Quand la Bible dit que le monde attend quoi? La révélation des fils. Parce que les fils sont en connexion et en communion avec l'Esprit de Dieu. Et donc dans leur conduite de leur vie de tous les jours, ils deviennent quotidiennement les réponses aux prières des hommes ici-bas sur terre. La communion avec le Saint-Esprit t'amènera à poser les actes qu'il faut, quand il faut, où il faut. Je vais vous raconter encore une histoire. Je me rappelle, j'étais à Londres, j'étais en stage. Et j'étais avec 3 autres gars, des camarades de classe. Et je crois qu'on avait pris nos billets de départ, je me rappelle, en plus c'était le mois de juin, les billets de départ étaient pour le 26 juin. Et on était à table. Et la propriétaire de la maison vient nous voir et nous dit, écoutez, vous partez quand est-ce? On lui dit, on a pris nos billets pour le 26 ou 25 juin. Elle nous dit, ce ne sera pas possible. Parce que moi, j'ai des gens que je reçois dans cette maison à partir du 23. Donc franchement, ça ne peut pas être possible que vous restiez aussi longtemps. Sauf qu'elle nous dit, si on est déjà à la fin du séjour, ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas là encore. Non, tu arrives, tu es à Londres quand même. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, le premier mois, tu vas vouloir tout essayer. On est au 2e mois. Et on se regarde, on se dit, mais comment on va faire? Nos parents ont déjà payé
pour nous envoyer en stage. On nous a donné de l'argent de poche. On a travaillé pour ça. Et là, on n'a plus rien. Et le pire, c'est que nos billets sont non modifiables, non échangeables. Elle nous dit ça, je crois, le vendredi. Non, le samedi. Le dimanche matin, je me lève, je vais à l'église. Et j'arrive à l'église et tout. Je m'assois, j'arrive au milieu du premier culte. Donc j'arrive au moment de la prédication. La prédication se termine, le culte se termine. Je dis au Seigneur, comme je n'ai pas eu la louange et l'adoration, en plus les anglophones ils chantent vraiment bien, je dis je veux être là pour participer à la louange et à l'adoration du départ. Donc je dis je reste au deuxième culte. Est-ce que tu me suis? Donc ça c'était le lendemain que la dame nous a dit ça. Je suis au deuxième culte, assis tout devant, peut-être les rangs là comme ça. Et le Saint-Esprit vient me voir et me dit, lève-toi et quitte l'église. Quand j'entends ça, je fais Satan, au nom de Jésus. Ce que je veux dire, parce que pour moi, c'est impossible que lancer l'église, mon Dieu a dit, mais levez. Il n'y a que le diable qui peut parler comme ça. Et là, j'entends, t'as l'impression qu'il tape, lève-toi, il te dit, lève-toi. Et là, je dis, ah, c'était pas Satan. Non, c'est là, comment tu parles, j'ai reconnu, c'est toi. Je dis, mais c'est chaud, Seigneur, je suis assis devant, comment je vais faire? Il dit, lève-toi. Je me lève. Pour vous montrer comment la communion avec l'Esprit de Dieu peut vous conduire, mais vraiment dans tout de A à Z. Je me lève. Et il me dit, va à l'arrêt de bus qui est devant l'église. Mais moi, je suis arrivé par là et je sais qu'il n'y a pas de bus. Donc je vais à l'arrêt de bus, c'est un jour spécial et c'est marqué, exceptionnellement, ce dimanche-ci, il n'y a pas de bus. Je dis, Seigneur, mais tu m'as dit de venir à l'arrêt de bus ici, c'est pour faire quoi? Et je fais 2 minutes comme ça, je suis en train de tourner auprès de l'arrêt de bus, je dis, mais attends, on une fou quoi, tu connais l'antillais, mais c'est bon. En là, Londres, c'est un quand? Tu vois? 2 minutes après, un bus arrive. Et le gars me dit, ouais, mon manager m'a appelé, il m'a dit de faire un tour exceptionnel aujourd'hui. J'ai dit, ok, c'est vraiment toi. Je rentre à la maison. J'étais seul à l'église, les gars étaient restés à la maison. Le Saint-Esprit me dit, prends tes papiers, tous les papiers que tu as de ton billet de train, et va à l'agence. Mais c'est non échangeable, non modifiable. Mais je vais par la foi. Là, je dis, sur la base de ta parole, j'irai. Je vais à l'agence. Et quand je prends mes papiers en plus de ça dans la maison, les gars qui sont avec moi sont en mode, t'as l'embête fou. Quand? Tu connais les Antillais? Hein? Tu m'as mis billet là? Bon, ok. Je dis, moi, je sais que Dieu m'a parlé. Je vais à l'agence. Quand j'arrive à l'agence, il y avait des comptoirs. Vous m'excuserez, hein? Mais je me suis dit, t'as l'air que bon favela, c'est. En créole, on dit, bon, c'était maintenant les mots, tu peux tellement pas les utiliser, mais c'était la dame noire qui était là, en tout cas. C'était la noire comme moi, tu vois. Je me suis dit que si on est en favela, c'est elle qui va me le donner, tu vois. Et tous les autres officiers, c'était des blancs. J'ai dit non, peut-être c'est elle qui va me le donner. Donc j'arrive, et là je lui explique ma situation. Elle me regarde dans les yeux, elle me dit, je ne peux rien faire pour vous, monsieur. Je dis que faux. Aïe, aïe, aïe. Et là tu entends, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Elle me regarde comme ça, elle me dit, je ne peux rien faire pour vous. Votre billet non modifiable, non échangeable. Tu vois, parce qu'avec tes trucs, comme moi je vais là, moi, parce que tu sais, tu entends tellement le truc, tu te dis peut-être que you pay bon favela là. Mais là, on te dit non. Je dis, waouh, comment je vais faire? Et puis à un moment, quand elle me dit non, ceux qui étaient venus avec moi, ils sont déjà partis en se moquant de moi. Mais nous t'ai dit, monsieur, il ne peut pas changer de billet là. La dame m'a déjà dit non. Elle se retourne comme ça. Mais vraiment. Et puis elle revient. Et c'est comme si c'est la même personne, mais ce n'est pas la même personne. Et elle me dit, vous me donnez 10 €, je vous donne un billet changé et tout. Elle me change le billet. Les gars étaient déjà loin. Je dis, mais les gars, elle est en train de changer. Mais eux, quand ils sont venus avec moi, ils n'ont pas pris leur billet et leur papier. Ils se disent, ils retournent le lendemain. Le lendemain, on a refusé. Être conduit par l'Esprit de Dieu. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, c'est peut-être pas selon la logique des hommes, mais c'est selon la foi que tu places à l'intérieur de Dieu. Les hommes peut-être ne croiront pas au résultat, mais crois-moi, le temps te donnera raison. Je vais finir avec ce point-là, ça. Les autres points, on les verra la semaine prochaine.
Dis avec moi, l'obéissance au Saint-Esprit. Dans ma conduite. Accroît la communion. Ça veut dire quoi? Maintenant, quand tu te lèves le matin, fais ton programme, mais prie et dis au Saint-Esprit, prends toute la place. Comment veux-tu que je fasse les choses? Tu es en train de faire quelque chose. En fait, tu sais, hein, quand tu ne demandes pas à Dieu, écoute, quelqu'un qui demande à Dieu, c'est quelqu'un qui prie, n'est-ce pas? Donc, quelqu'un qui ne demande pas, ne prie pas. Mais le point, c'est que quelqu'un qui ne demande pas et qui ne prie pas, c'est quelqu'un qui pense qu'il peut s'en sortir par lui-même. Et s'il pense qu'il peut s'en sortir par lui-même, c'est qu'il est déjà tombé dans le piège de l'orgueil. Parce que celui qui sait qu'il ne peut pas par lui-même cherchera à demander à Dieu, est-ce que c'est ta volonté? Seigneur, je ne veux pas que tu m'accompagnes, je ne veux pas que tu m'envoies là où tu n'es pas. Est-ce que c'est réellement le chemin? Je vous assure, beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de regretter des choses que Dieu vous avait déjà dit non et vous avez forcé dedans. Moi, j'ai décidé en 2022, là, j'arrête ça. Des fois, tu sais, pour pouvoir faire plaisir aux gens, tu dis, bon, je vais faire comme maintenant, là, je préfère te frustrer. Parce qu'au final, quand tu fais plaisir aux gens, ça te retombe toujours contre toi. Des fois, on t'invite à une fête, tu sens Dieu qui te dit non. Toi, tu dis, ouais, mais il y a dit en coin, c'est pas tu commences à mettre des trucs, mais tu te rends compte que si je ne vais pas quand même, et puis c'est moi la chrétienne, je peux quand même témoigner là-bas, je peux quand même le montrer que je suis chrétien. Oh, au final, à la fin de la soirée, c'est OK en 6:30. Parce qu'on a, oh, je peux y aller ou pas? Je vais à une pizzeria quand j'étais là-bas, et il y a une boisson dans la vitrine. La boisson ressemblait aux boissons qu'on te donne de couleur, un peu gazéifiée, c'est tout. Et il y avait un parfum que j'aimais bien. J'ai dit, bon, mais elle est bien. Je lui ai dit, mais c'est alcoolisé? Il m'a dit oui. J'ai dit, c'est pas que la Bible interdit l'alcool, mais moi, je veux pas. Tu vois, sauf Zeba pique, mais sinon, voilà, moi je veux pas. Et donc, j'ai dit, non, vraiment. Et le gars insiste avec moi. Je lui ai dit, non. Finalement, je prends d'autres boissons, je prends mes pizzas, et puis je prends. Le gars me dit, tu sais quoi, comme vous achetez là, mis encore fait au lit, et parce que je lui ai dit, en fait, je ne veux pas parce que même si c'est seulement 4%, ça fait longtemps que je n'ai pas bu l'alcool. Je ne veux pas. Il me dit, tiens, je te l'offre. Et il me dit, bon retour à l'alcool. Je dis, est-ce que tu me suis ou pas? En fait, quand le Saint-Esprit te dit non pour certaines choses, c'est parce qu'il sait qu'est-ce qu'il peut t'éviter. Et donc j'ai compris que si j'avais bu ça là, j'ai les machins, en senti quand même, en senti, j'ai été. Au moins le goût, on va valer même. C'était le parfum, tu vois, mais j'ai jeté. Mais je sais que si j'avais bu ça là, rien qu'au son de sa parole, il y a quelque chose qui là, on te dit pour moi là, nous là, je vous dis aux frères, nous là, nous pouvons faire. Mais non, j'ai dit non. Des fois, tu veux aller, je t'assure, tu veux aller à la fête. Le Saint-Esprit te dit non. Quand tu arrives à la fête, tu vois ton ex là que tu aimais beaucoup. Maintenant, tu es à la fête, mais ouais. Il te dit non. Toi, ton truc, c'était Smyrne. Voilà, bon, je connais. La boisson. Et à la fête, il n'y a que ça sur les tables. Et ils ont les différentes gammes, différents parfums. Avant, tu fumais de l'herbe. Et quand tu dis non, nous allons juste faire party play. À la party play, ça se transforme en. Les gars sortent les trucs de la White Widow, d'imiter des trucs skunk. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit sait ce qu'il peut éviter. Des fois, vous allez faire vos courses, vous avez le choix entre deux magasins. Vous savez ce que vous voulez prendre. Le Saint-Esprit vous dit non, vous allez quand même, vous ne trouvez pas ce que vous cherchez. Et quand vous allez là où il vous envoie au départ, vous trouvez ce que vous cherchez. Tu n'aurais pas gaspillé autant d'essence, autant de temps. Mais autour de WOS, c'est moi le premier. Souvent, je fais le test. Je sens que je dois choisir ça ou ça. Et je force, mais je me dis, ah ouais, c'était vraiment toi, Seigneur. Une fois ça m'est arrivé, je vais aller dans 2 magasins. Le Saint-Esprit me dit, pas là, va là. Quand je vais là, je descends, je prends tous mes trucs et tout. Quand j'arrive, c'est vidé, ils n'ont pas reçu de stock. Je suis obligé de repartir. Je dis, tu vois. Et quand j'arrive dans le magasin, tout ce que j'avais besoin, c'est là-bas. Suis l'instruction du Seigneur. Là, ce n'est pas une question de la parole de Dieu. C'est au-delà, c'est dans l'intimité de tous les jours. Dans l'intimité de tous les jours.
parfois le Saint-Esprit dira, ne t'habille pas comme ça. Moi, au départ, je n'écoutais pas. Vous savez, je suis un antillais, vraiment antillais. Et donc, j'aime sortir en short et débardeur et sandales. Et donc, au début, je suis pasteur et puis en je vais dans les carrefours. Je suis en short, débardeur, descend là. Jusqu'au jour, un jour, il m'a dit, non, habille-toi bien. Et il avait parlé au travers de la voix de ma femme qui m'a dit, non, il ne faut pas t'habiller comme ça. Je dis que, non, je suis un pasteur quand même détendu. J'ai le doigt caillé, machin. Et puis j'arrive dans le rayon, j'ai le papier toilette ici, j'ai les jus, j'ai les trucs, je suis en train de marcher comme ça, et puis quelqu'un arrive, Pasteur Anthony Lambert! J'ai mon petit short, mon débardeur, les poils qui ressortent ici, là, comme ça. Et puis, à parler de madame, pour essayer de faire comprendre qu'on nous tue la conversation là. C'est là. Ah oui, je suis, hein, j'ai vu que t'es live, j'ai vu tes trucs, j'ai vu. Après, c'est tué, j'ai dit, madame. En plus, quand elle dit, Pasteur Anthony Lambert, les gens font quoi? Ils se retournent. Donc, je suis là. Je dis, waouh. Manque d'obéissance. Et je vais finir avec ça. Je finis avec ça. Écoutez-moi. L'obéissance au Saint-Esprit dans votre conduite accroît la communion. Est-ce qu'on est ensemble? Sa présence à l'intérieur de vous accroît la communion. Est-ce qu'on est ensemble? Mais voici une chose. Voici ce que la Bible va dire. Éphésiens 4, 29, 30. Il dit quoi? Qu'il ne sorte de votre bouche. Regardez, vous voyez, c'est là où je vous dis que chaque chose que vous faites a la capacité de vous éloigner de l'Esprit de Dieu dans la communion ou pas. Il dit quoi? Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une. C'est que quand je parle, il y a quelque chose, il y a une vie qui doit sortir. Regardez ce qu'il dit. La suite, il dit quoi? N'attristez pas le sang de Dieu pour le jour. Tes paroles, ce que tu dis, a la capacité d'attrister le Saint-Esprit. Comment tu veux que Dieu te révèle la vie des gens lorsque tu es un grand mal parleur professionnel? Tu es là à critiquer la vie des gens tout le temps. Tu es dedans. Tu es abonné à toutes les chaînes de gossip. Comment tu veux que Dieu te révèle la vie des gens? Tu aimes trop ça. Dieu révèle les choses cachées aux gens discrets. Dieu révèle les choses cachées aux gens discrets. Je vous assure, laissez-moi vous dire une chose. La maturité dans le prophétique, ce n'est pas de dire ce que Dieu a dit. C'est de savoir quand se taire par rapport à ce que Dieu a dit. Quand il ne faut pas parler. Parfois, Dieu révèle des choses, mais je me dois de me taire. Est-ce qu'il m'a dit de me parler? C'est-à-dire que tout ce que Dieu vous dit, vous dites. Je te donne un exemple. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit me révèle qui est le sorcier de ta famille que je vais te dire qui est le sorcier de ta famille. Qu'est-ce que ça va créer en toi? Est-ce que tu es prêt à porter cette information-là? Quelqu'un de mature, quand tu lui révèles ça, l'amour naît dans son cœur, il va prier pour que le membre de sa famille soit touché. L'immature, il va commencer à le voir comme ça chaque fête. Quand ton oncle te propose maintenant un jus, il mettait sorcier dedans. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas faire attention? Je dis non, qu'il y a des choses avec lesquelles il faut avoir de la sagesse. Et oui, ça m'est arrivé des fois de manquer de sagesse à ce niveau-là. Mais vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Quand vous êtes en communion avec l'Esprit de Dieu, quand vous dites quelque chose qui n'est pas bon, il vous rattrape à la maison. Sur le lit, là, il t'attend. Il te dit, hey, Bougamouin, tu as dit ça là, comme ça là. Ce n'est pas bon. Et je me sens mal, je demande pardon à Dieu. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Et voici une chose. Sa présence en toi, au travers de la communion, cela octroie un caractère. Sa présence octroie un caractère. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi bien. La proximité de quelqu'un avec Dieu ne se voit pas par la puissance, mais par son caractère. La manière dont on peut voir que quelqu'un connaît Dieu, ce n'est pas la puissance qu'il dégage, c'est son caractère. C'est bien de parler en langue, mais est-ce que tu sais parler l'amour? C'est bien de parler en langue, mais est-ce que tu sais parler la bienveillance? C'est bien de prophétiser, mais est-ce que tu sais complimenter?
Vous avez des gens qui, simplement parce que Dieu m'a dit, je fais que dire ce que je veux comme je veux. Non. Dieu peut te parler, mais il te jugera pour comment tu dis les choses. Et moi, je ne crois pas aux gens qui me disent, je prie, je cherche Dieu, je fais les veillées, mais ton comportement ne change jamais. C'est qui est-ce que tu rencontres dans ce lieu secret? Si à chaque fois que tu dis que tu vas prier, tu deviens de plus en plus mauvais, ce n'est pas Dieu que tu rencontres. C'est quelqu'un d'autre. À toi de nous dire c'est qui. Moi, pas ça. Vous pouvez dire que nous ferons là. Mais moi, je ne suis pas au courant. Parce que normalement, quand tu es dans la présence de Dieu, en dehors de la puissance, il te dit ce qui ne va pas sur ton caractère. Il te dit ce qui ne va pas sur ta manière d'être. Il te dit ce qui ne va pas sur les choses que toi-même tu fais. Et il te fait grâce de pouvoir améliorer ta personne. Je refuse de croire que oui, Dieu te... Moi, tu sais, c'est ça que je regarde. Hein. Les gens qui me disent j'ai beaucoup de songes, j'ai beaucoup de rêves, je regarde ton attitude dans la vie de tous les jours. Et si jamais je vois que tes rêves, tes songes là font que tu n'as pas une bonne attitude, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est avec ça là qu'on perd les gens. Ce n'est pas parce que vous avez par exemple la puissance de Dieu que vous êtes éligible pour le ministère. Ceux qui sont éligibles pour le ministère, c'est qu'ils ont le caractère, le fruit de l'esprit. Parce que celui qui n'a pas le fruit de l'esprit, il va blesser les gens dans l'église. C'est comme ça maintenant que tu blesses les gens. Pourquoi? Vous savez, on ne cherche pas seulement les gens compétents, on cherche les gens fidèles qui savent manifester le fruit de l'esprit. Ce n'est pas simplement une question de fidélité. Tu peux, écoute-moi bien, tu peux avoir beaucoup de dons, mais quand on te parle, pourquoi fâcher? Et après, tu vois, qu'est-ce qu'on veut faire avec ton don? Tu sais faire des choses, oui c'est bien, mais ton caractère, 20 ans tu es chrétien, 30 ans, mais ce n'est pas toi qui es le meilleur exemple. Ce n'est pas normal. Tu peux pas, en plus des fois même tu tombes, tu retombes, tu vas tourner, virer, quoi lever, le même monde là. C'est pas normal. Écoute-moi bien. Le Saint-Esprit, si tu es en communion avec lui, il te dira quand tu as mal fait les choses. Et je vais vous dire une chose. Si tu as été capable de mal parler, sois aussi capable d'aller demander pardon. Ça là. Sous prétexte que Dieu m'a parlé, je parle mal n'importe comment. Et je disais ça sous le lèvres. Tu as des chrétiens maintenant. Genre, il a un truc à aller dire au pasteur, au lieu d'aller dans le protocole qu'il faut. Pasteur, Anthony, ça a dit, ouais, on a 4 vérités à dire aujourd'hui là. Calme-toi, calm down. Et c'est, nous, on est, tu sais, tu as des gens, quand ils viennent te raconter leur discussion, leur rendez-vous avec le pasteur, ils sont fiers de te dire que, je lui ai dit la vérité. Hein. Ce n'est pas la vérité qu'il lui a dit, il lui a mal parlé. Il est fier de te dire que, ouais, je lui ai dit, c'est 4 vérités. Hein. Au moins, moi, je suis vrai. Tu es mal poli, tu n'es pas vrai. C'est pas pareil. Ne cachez pas votre malpolitesse, votre indélicatesse derrière la transparence. On doit savoir avoir les protocoles. Il y a des principes à respecter. Et je vous assure, on voit la communion de quelqu'un avec les principes qu'il sait qu'il ne doit pas toucher. Je le dirai souvent, je le dirai franchement de tout temps. S'il y a une chose, écoutez-moi bien, que j'ai appris de mon pasteur, vraiment, c'est que je l'ai vu en face de beaucoup de situations où il pouvait se défendre, mais il n'a jamais ouvert la bouche. Non, je dis que le gars là, il n'ouvre pas la bouche. C'est vraiment quelqu'un de principe. Je sais que si tu me dis que tu l'as trouvé dans une discussion où il critiquait tel homme de Dieu, lui-même, ses autorités, je sais que ce n'est pas vrai. C'est que tout le temps, il ferme sa bouche là-dessus. C'est là où vous voyez des gens qui ont conscience que l'Esprit de Dieu, on peut l'attrister par ce que l'on dit, ce que l'on fait. Est-ce qu'on est ensemble? Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour le parler en langue, l'imposition des mains, mais il est là aussi pour que tu puisses avoir un bon caractère. Tu dois changer et laisser le Saint-Esprit te changer. Et certains d'entre vous, vous avez perdu votre vie de prière. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous rentrez dans le temps de prière, en fait, le Saint-Esprit reprend les reproches là où il s'est arrêté la dernière fois avec vous. C'est pour ça que vous ne voulez pas retourner la prière, parce que vous savez que c'est coutuier au bazot.
Tu sais que quand tu retournes là dans le lieu secret, il te dit, ah, je t'attendais. Quand tu as parlé à un tel comme ça, quand toi, tu viens avec tous tes besoins, Seigneur, donne-moi. Il te dit, attends, avant, ben moi aussi. Alors, donc, comment tu as parlé à la sœur un tel, va demander pardon. Envoie un message. Mais toi, quand tu sens qu'il te dit ça, là, quoi trangler. On dit mal tué. Quoi trangler. Tu vois ce que je veux dire? Tu es là et tu ne veux pas aller demander pardon. Tu veux pas faire ce que le Saint-Esprit te demande à faire. Et je vais vous dire une chose. Vrai, hein? Ce sont les choses qui font que je m'assure de pouvoir avancer. C'est que si je sais que j'ai mal fait, et parfois même quand ce n'est pas ma faute, je m'assure d'aller demander pardon. Moi vous ne m'aurez pas là-dessus. Quoi? Vous savez, pour aller loin dans la vie, il faut garder un bon cœur. Si vous n'apprenez pas à pardonner aux gens, votre cœur va être meurtri. Quand votre cœur est meurtri, si j'ai un mauvais cœur et que j'impose les mains, je transfère une onction, mais cette onction n'est pas pure. Parce qu'elle passe par un vase qui est meurtri. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. C'est par là que Dieu fait transiter les sources de la vie. Tu dois laisser le Saint-Esprit te conduire. Cette semaine, la semaine dernière, j'ai dit, il y a 2 semaines, va imposer les mains aux malades. Lundi, j'ai dit sur le live, prenez en charge les courses de quelqu'un quand vous allez au centre commercial. Cette semaine-là, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Va demander pardon aux gens à qui tu dois demander pardon. Des fois, tu n'es pas obligé de retourner en relation avec les gens. Mais quand le Saint-Esprit te met à cœur quelque chose, il te dit, fais-le. Ne va pas te coucher comme ça en ne faisant rien. Fais ce que tu as à faire. Et tu verras, il ouvrira des portes en ta faveur. C'était mon message pour vous ce matin.